Ouais, c'est Calbo. Monsieur Boss. Tequila. Sur Click and Chill. Bang. Ok, premier clip qu'on envoie, NTM, Soul Soul. Yeah. Je raconte mon boy Joey Star par hasard. Pas trop tard, ça y est, c'est redit par déjà épuisé par une journée qui s'était annoncée. Mon cerveau s'approche doucement de la rupture. J'écoutais ça à fond quand j'étais au collège. On avait un grand frère qui était déjà sur le terrain. Mais lui, il ramenait les nouveautés, tout ça, tous les trucs. Et on a l'impression qu'on va parler de Motown et tout. Des Schooly D, Roxanne Chanté, Ultramagnetic MC, tous ces albums-là, c'est lui qui les a ramenés. Et après, il a ramené Hunter de 46 Chamber. Et là, c'était terminé. Maître Ngwax. Dédicace à toi. C'était quoi? C'était des cassettes? C'était des vinyles? C'était des vinyles. Non, à il y avait l'époque. déjà, ouais, c'est des vinyles à l'époque. Et donc NTM, c'est le premier album qui t'a marqué? Non, c'est pas le premier album, mais c'est un des albums, moi, qui à l'époque m'a marqué. Avec IAM, Ministère. Il y avait aussi le premier maxi de l'Assassin, Note mon nom sur ta liste. Qu'est-ce que c'est qui vous a marqué, vous, dans ces albums? Qu'est-ce que c'est qui vous a parlé? L'énergie des mecs, NTM, et puis voilà. Pour l'époque, c'était nouveau. C'est des gars qui nous ressemblaient, voilà. Et ils avaient du son qui ressemblait aussi, c'était proche des Quinry déjà. Ils avaient déjà du gros son. Même à l'époque, tu vois. Une bonne énergie et du gros son. Le prochain, c'est If I Rule the World. If I Rule the World. If I rule. Un Ghanéen. C'est l'Africain du Sud. If I rule the world. The world. I take a glimpse into time, watch the blimp read the world is mine. If I rule the world, imagine that. I free all my sons. C'est un morceau très solide, c'est un gros classique de Nas. Et dans cet album-là, bon, il n'y avait pas que celui-là. Hein. Il y avait aussi un morceau qu'on tournait en boucle dans la chambre à l'époque de la chaîne Sony. Mais ça, c'est l'album. Ça, c'est l'album qui suit Illmatic. Ce qu'on considère comme le classique de Nas. Ouais. Mais bizarrement, Illmatic, c'est considéré comme son classique, mais c'est celui qui vend le moins, en fait. Et avec It Was Written, ce deuxième album, c'est là qu'il arrive il nique tout avec cet album-là. Et justement, ce morceau avec Lauryn Hill, c'est un de ses plus gros. Je crois que c'est un de ses plus gros hits, je crois. C'était I Gave You Power, le morceau que vous écoutiez en boucle dans la chambre? The Message, Affirmative Action, I Gave You Power. Ouais. Et le morceau aussi avec Mobb Deep, même Street Dreams. Il y en a plein. Et c'est marrant parce que justement sur le If I Rule the World, le début du clip, je sais pas si vous vous rappelez, mais il commence sur la boucle de The Message. Ouais, exact. Ouais. Il a pas clippé ce morceau-là. C'est con. Il a joué au con, encore une fois. Peut-être qu'ils n'ont pas clearé le sample, à mon avis. C'était Sting, je crois. Je sais plus. Affirmative Action, le remix français, c'était avec NTM, Ouais. qui était le groupe que vous avez cité juste avant. Vous, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez entendu ce remix français, NTM, Nas? Je te dis la vérité, je n'ai jamais vraiment été impressionné par les remixes ou les Américains. collaborations américaines, françaises, parce qu'en vérité, c'est toujours plus business qu'autre chose, quoi. Donc, c'est pas les trucs les plus marquants pour moi, honnêtement. Et pour dire, c'était pas mal. À l'époque, j'avais bien kiffé le truc. Après, je sais pas s'ils étaient la manière dont ils avaient fait le morceau, s'ils étaient ensemble ou pas. Mais le morceau, ça Non, donnait j'ai bien. entendu, j'étais galère. On avait... Là, c'est la Béflan, sur Ouais. le clip et tout. Ouais. Et c'est les trucs, c'est les... Oui, c'est les trucs de maison. toujours Il les a trucs, fait ouais, l'américain. c'est- C'est les man, tu les vois pas, tu poses ta voix et eux, ils sont... C'est pas... Le morceau est bon, mais... Ouais. Vous avez fait un remix avec Davina. Ouais, mais Ça s'est passé comment? So good, so good, so good. Écoute quelques gouttes tombées sur ce beat posé. Au compte-gouttes, osez me dire que c'est de la caille en vie explosée. Non, c'est pareil, je sais même plus si on a vu Davina. Si. On l'a vu, ouais, on a dû la En croiser. fait, on était... Non, si je te souviens pas, on était dans une radio connue. Mais elle était en même temps que nous sur le plateau. Il y avait un studio dans la radio. Elle a dit, vas-y, on va faire le remix directement. Donc on l'a fait. Après l'émission, on est parti poser le morceau. C'était prévu? Non. Et vous écrivez direct en studio? Bah oui. Franchement, le truc, moi, personnellement, qui m'a le plus marqué, c'est plus Reza, quand on fait le morceau avec Reza.
Après, Ouais, Damina, là, c'est c'était un quoi, un morceau. freestyle Skyrock? C'est des trucs que Skyrock il faisait le à morceau qu'on l'ancienne. fait avec Reza, là, c'est un truc. C'est un morceau qu'on avait fait pour le deuxième album, Shaolin 6e Chaudron. Enfin, le morceau s'appelle Shaolin 6e Chaudron. Et c'était un feat avec Reza du Wu-Tang, le père fondateur du truc. Donc, quand on arrive, tu Le vois, Kenzie américain. Ouais. Et quand on arrive avec Reza, c'est énorme. C'était une vraie connexion, tu vois, parce qu'il y a vraiment l'alchimie. On a fait le morceau en studio, on s'est dit, voilà, on a fait un bon mélange avec lui, tu vois. On a bricolé l'anglais, et tant bien que moi, on en a sorti le morceau, quoi. Et comment ça s'est passé? Il avait déjà des prods, vous avez bossé la prod avec lui, c'était comment? Ah non, c'est une prod de Jimmy. Il avait des prods. C'est la prod. Il avait des prods, mais il a accepté de poser sur D'abord, la la prod prod de est- Jimmy Finger. Tellement la prod sonnait Wu-Tang, t'as cru que c'était lui. C'est Jimmy Finger qui s'était ajusté. Et là, on va vous balancer Jay-Z, Dave of the Auto-Tune. This is anti-auto-tune, death for the ringtone. This ain't for iTunes, this ain't for sing-alongs. This is Sinatra at the opera. Bring a blonde, preferably with a fat ass who can sing a song. C'est marrant, c'est un morceau qui date de 2009, donc de 10 piges. Il a toujours autant de patates. Il a toujours autant de patates, mais est-ce qu'il a de la pertinence maintenant? Non, en fait, il n'a aucune pertinence. C'est ça parce le problème, parce c'est que un tout le monde C'est un s'en... morceau qui tue, mais personne n'a écouté le Personne n'a délire. écouté. Il avait voulu faire. Ils l'ont chié Il avait dessus. voulu. Il avait voulu justement à l'époque. C'était à la grosse époque je me rappelle de T-Pain. Quand Lil Wayne il arrivait avec Carter 2, je crois, où il était à fond dans l'autotune. Ça commençait à arriver et. Il voulait faire la guerre, personne l'a suivi. Ouais, il a voulu. Ah, c'était triste. Il a même perdu. Il a voulu commencer un truc, mais non. Les gens, ils ont dit non. Non, c'est un fuck top. Mais c'est un putain de morceau. Ouais, mais c'est quelque chose. Vous en pensez quoi, vous, de l'autotune maintenant? Bah, c'est quoi Mais c'est un outil Bah moi, oui, que mais je veux c'est- faire. Ça sert à rien de combattre. Ah non, c'est fini. Tu combats pas avec la musique, ça sert à rien. Les Tu arts. combats pas avec les courants musicaux, ça sert à rien. Ça y est, c'est dans la C'est machine. une maintenant. vague, c'est une fini. vague qui prend. Et tu la prends ou tu la prends pas, tu vois. Et tout n'est pas à jeter. Si tu le manies bien, oui. Après, si tu chantes comme une chèvre, oublie. On va regarder un premier extrait. Moi j'ai rappé, moi je viens de Villers-le-Bel. C'était vraiment le berceau de Arsenic. du rap. Arsenic, je donne des dossiers. Lino, c'est un mec, quand j'étais gamin, j'allais chez lui, chez Lino. C'est le mec qui m'a donné mes premiers. Il m'a passé un sac poubelle que j'ai mis pendant 5-6 ans. J'allais chez lui, je le voyais travailler. Il Charmé. était passionné de. Il pourra pas nier, il était passionné des feux de l'amour. Il regardait les feux de l'amour tous les jours chez lui. Je venais, j'étais gamin, je venais me poser chez lui. Et il était comme ça, regardez, ouais, ah, cet enfoiré, Nicky et Victor Newman, ah les bâtards. Nicky. Il est con. Nicky. Il est On con. était amoureux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, déjà, on était beaucoup à regarder. Merde. Non, mais c'était Et- même parce que- obligatoire. Comme tout bon Congolais. Non, déjà, j'étais pas touché à regarder cette merde et il mange. J'en ai pas ça autant, faut pas déconner. J'étais pas à fond à ce point-là. toute Et façon, c'est un à 13 menteur. heures. Lui, il arrivait, il comprenait pas. Il était comme ça. Quand il arrivait à la C'était un baraque, Playmobil. il comprenait pas tout. c'est ça, C'était un Lego. Il arrivait, ouais, mec, À qu'est-ce cette que heure- vous faites? À cette heure-ci, dans tous les foyers, même dans les prisons, c'était les feux de l'amour. Ah ouais? Bah oui. Ouais, parce que vous étiez au chômage. C'est clair. Dans tous les foyers, c'était ça. Je crois que ta mère t'allait changer la chaîne à cette heure-ci. C'est des c'était trucs les de feux l'amour. chômeur. C'est des Tu te trucs- prenais une pantoufle si tu chantais. Bah oui, tu pouvais rien faire. C'est la télé qui te regardait. À l'époque, c'était Hooker, tu prenais tout. Hein. Ça, c'est l'heure où tu grailles, feu de l'amour. Non, mais après, Tranquillement, après, oui, mais voilà. après, je connais plein de mecs qui regardent ça, mais c'est bien pas. sûr. En fait, c'est comme une drogue. C'est de la merde, mais tu savoir. regardes. C'était Tellement on avant, t'a c'était- matraqué avec. C'était avant Netflix, hein. Tu veux savoir C'est la de la suite. merde, mais tu regardes. Bah oui. C'est Mais encore comment plus ça respecte tourne quand même encore. le vieux Newman. Victor, il est encore là, Victor. Victor, il milite. Vous avez regardé ça pendant très longtemps alors? Non, il abuse. Jusqu'à Regardez ça, aujourd'hui. on blaguait. Ah, lui, il a en fait, Il a pas lâché. en fait, c'est lui qui est dans le fond. Et lui, il regarde ça le matin. Il y avait celui à 9h, c'était quoi? Moi, je Non, regardais ça, pas c'était. Moi, j'étais au boulot. Amour, moi. gloire et beauté. Moi, je travaillais. J'étais Dans pas. l'électricité. Si t'as regardé Dallas, t'as regardé les films d'amour. Ah, et Côte Ouest aussi.
C'était bien. Côte ouest. C'est quoi les meilleures histoires? Parce que c'est des histoires, il y a 10 000 histoires. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, il y a trop d'histoires. C'est que des gens. Le frère sort avec la femme du Le frère. chat. Le père, le Elle chat. épouse le père. Le chat sort avec le fils. Le chat sort avec le poisson fils rouge. sort avec la belle-mère du chat. De la merde. C'est ça les feux de l'amour. Et alors l'autre histoire, c'est que Donnel rappait alors. C'est quoi cette histoire de Donnel qui Il rappait? rappait, oui. il rappait, Il là, était dans ouais. le Ghetto Star. Parce que là il a lâché des doses sur toi, tu peux lâcher des doses sur lui, maintenant t'as le droit. Oui, j'étais un mauvais rappeur, c'était un rappeur de merde, mais c'est pas un dossier. Non, c'est pas un dossier. Mais ouais, mais je crois qu'il est dans le morceau. Dans le morceau, si tu écoutes Ghetto Superstar, Ouais, le c'était morceau dans- sur Sachant dire non, Ouais. il y a un couplet de Donnel dedans. On brasse du vent, des big ghetto stars, on vient prendre les devants. Mec, t'as pas de vitesse, le 6, tu parles les pieds devant. Je suis rentré dans le truc, comme passager 5-7. En place une pour Sam 7, crache la mort comme un 3-5. À l'époque, il s'appelait, c'était quoi? Abiotique. Antibiotique. L'époque où tout le monde avait un hic à la fin du. Antibiotique. Dans Fidel Bell, tout le monde avait le hic. Yougoslave, le mec. Abiotique, antibiotique. Petit moustique. Heureusement qu'il a fait du stand-up, Donnel. Ah, c'est lourd. Il a arrêté. Merde. Non, c'est le rap qui l'a arrêté. Ouais. Le rap, il a dit laisse. Oh, Va faire putain, des- il Va chie. faire des cons. Va faire du stand-up. Donnel. Non, c'est mon gars. Santé, mon gars. Salut. Ah ouais. Vous avez suivi un peu sa carrière? Ouais, on était à ce spectacle dernièrement, c'est une tuerie. Il est bon, ce il est connard. Je savais pas qu'il était drôle, moi, je crois. Ouais, si, il a peaufiné son coup de fou. Il a bien bossé. Vraiment bon. On va s'écouter Stan Eminem. Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent 2 letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Que ça soit NTM, Nas, Jay-Z ou Stan, c'est que c'est tous des clips très cinématographiques. C'est tous des clips où il y a vraiment Un scénario ou un truc. de la oui, bah réal, oui. du scénario. C'est ça. Hein. C'est les meilleurs trucs, c'est les trucs qui restent en vérité. Le rap, c'est du cinéma. C'est très des expressions imagées, les métaphores, les histoires de vie. Voilà, ce qu'on rappe, on peut facilement le faire partir en cinoche. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez ressenti ou ce que vous avez pensé la première fois que vous avez vu le truc? Non, moi, c'est avec l'album, en fait. J'avais acheté l'album. Et bon, je m'étais déjà pris Le morceau de Slim la Shady. poule. Non, le Slim Shady LP. J'avais bien aimé. Quand j'ai chopé cet album-là, j'ai écouté. Le track listing, c'est Kill You et Stan. Donc, il y a Kill You qui enchaîne Kill You, c'est une tuerie. Ensuite, il y a Stan qui arrive juste après. Et là, j'ai dit non, enculé. Surpris de la force du man. C'est un putain de rappeur. Ouais. Il est très, très intelligent, cet enculé, parce qu'il savait déjà qu'à l'époque, c'était super controversé. Et Stan, en fait, c'était une manière de dire prenez pas au sérieux ce que je raconte, quoi. Donc là, à partir de là, il pouvait raconter ce qu'il voulait. Très intelligent, et voilà, exactement. Et c'est un tube de malade aussi. En plus, ouais, il avait repris le refrain de. Comment il s'appelait Dido. celle-là? Dido, ouais. Non, mais c'est même pas le refrain qu'il a pris. Il a pris, je crois, une partie. Ouais, parce que le une refrain, après, partie ça du partait morceau, en ouais. vrille. Mais le morceau de Dido était déjà sérieux. Là où il excelle là-dedans, dans Eminem, justement, dans ce mélange, je dirais, pop un peu, la musicalité. Les artistes dont on s'est parlé, c'est très cinématographique, très imagé, comme tu as dit Calbo. Et il y a un autre point commun avec vous, c'est que c'est des rappeurs très techniques aussi. Oui, parce qu'on vient de là. On vient de la technique. On aime ça, quoi. Et Eminem, c'est pareil, c'est un rappeur, quoi. C'est un rappeur pour rappeur aussi. Tu vois, même s'il a ce côté mainstream aussi, mais c'est un mec qui aime la culture. C'est un mec qui aime la culture, il aime la culture. Faut pas... fait partie de la discipline de rap, comme on dit. Il n'y a pas que la musique, il faut aussi rapper. C'est qui vos 5 rappeurs préférés, à chacun? Je te fous Biggie, je te fous Nas derrière, je te fous Jay. Il n'y a pas qu'on est obligé de le foutre dans la bande, même si... Même si c'est pas... Ouais, même si, bon, pour le truc... C'est autre chose, c'est autre chose. Voilà, c'est autre... Mais je le fous quand même. Et je te foudrais un gars comme Prodigy. Il y en a beaucoup après. Hein. Ouais, je veux dire, Biggie, Jay-Z, Nas. Après, bon, je vais pas aller chercher Cool J Rap, Rakim. Non, non, parce que là, on va perdre le fil. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il faut le mettre en noir et blanc. Je vais rester. Ouais, j'ai dit quoi? Biggie, Nas, Jay. Je vais dire Eminem et Kendrick.
Ouais. Kendrick Lamar. Ah putain, tu vois, t'as un trait. Ta question, en fait, c'est une question de traite. Bah ouais. Mais bon, après. C'est vrai. y a Ouais. En même temps, si d'autres c'est les mecs 5 premiers auxquels toi tu penses, Ouais, non, parce que oui, parce que je pense déjà les 5 qui, tu vois, c'est des inspirations, des sources d'inspiration. Mais après, c'est vrai que des gars comme Kendrick, c'est et toi, Calbo? rien à dire. Ouais, il y en a beaucoup. Le Kwakanza. Et tu peux mettre Wes. Jay-Z, Nas. Wes. Moi, je mettrais Reza parce que j'ai kiffé la folie de Reza. Reza. Voilà, Biggie. Parce que lui aussi, voilà. Il t'en faut un dernier là. Voilà, il m'en faut un dernier. Grand Master Flash. Kofi Olomide. Grand Master Flash. Brassens. Ouéra. Voilà, on va balancer Georges Brassens, mauvaise réputation. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Ce morceau, il y a tout dedans. Tu sais, il est tellement actuel. Donc, quand tu l'écoutes, voilà, il est actuel, il y a des métaphores, il y a tout ce qu'on... Un peu l'exercice du rappeur, il y a des métaphores, il y a l'histoire, il y a voilà, il y a... Puis il y a un thème de société, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment le mec qui dénonçait des trucs. Et pour moi, c'était un peu, voilà... De toute façon, ces mecs-là, c'était comme des rappeurs. La mentale d'un rappeur. Bah oui, c'était pratiquement des rappeurs. Vous écoutiez ça aussi à la maison? Moi, personnellement, oui, j'écoutais. Là, c'est profond dans l'interview. Non, si c'est vrai. Moi, c'est des trucs que j'ai Non, c'est des trucs que t'écoutes quand tu bosses, tu vois. Après, Ouais, voilà. En grandissant un peu plus. Bah, à l'école, on apprenait du Brassens. Ouais, c'était le petit cheval blanc, Ouais. ça, mais... Garogori. Garogori, j'avais fait ça. J'étais pas là, les gars. J'avais fait Garogori à l'école, c'était trop hardcore, ça, t'es fou, quoi. Ça, c'est des trucs que tu chopes après. Ouais. Tu comprends après, c'est comme des mecs comme Renaud. Au début, tu comprends pas tout. Quand t'es gamin, mais après, quand t'écoutes la discographie des gars, tu comprends l'impact de ces artistes. Brassens, il avait ça dans tous ses morceaux. Il y avait... Même Brel, c'est un tueur, c'est énorme. Il y a des gens aujourd'hui dans la jeune génération, en variété ou ailleurs, qui vous impressionnent en écriture ou en chanson? Angèle. Comment il s'appelle l'autre là? Raphaël. Raphaël, il écrit bien. Très bon. Mais bon, c'est moins... c'est moins pointu. Au niveau de l'écrit, c'est pas... C'est des époques qui sont moins... Chaka Ponk. Ils écrivent pas Un jour, j'ai regardé. Ils écrivent pas, ils chantent en anglais, man. Attention, Ils chantent en anglais, man. attention, je parle anglais. Je parle anglais. Okay. Speak English. You understand? Non, Chaka Ponk, c'est pas mal. Les gars, on te parle du lyrisme. On te parle d'un lyrisme. Quel lyrisme dans Chaka Ponk? Je suis bilingue, les gars. Il n'y a pas de lyrisme dans Chaka Ponk. J'ai rien contre le groupe, mais c'est pas... Qu'est-ce qui te plaît, toi, chez Angèle, dans son écriture? Il y a de l'ironie, elle maîtrise bien les délires ironiques, ça parle de l'époque et tout, j'aime bien les trucs. Il y a toujours, en fait, il y a toujours une thématique où, tu vois, il y a toujours un truc, il y a plein de morceaux que j'aime bien moi, dans ce qu'elle fait. J'ai découvert, moi, récemment, après j'avais vu qu'elle avait fait un truc avec Damso, tu vois, j'avais pas capté au début et j'ai suivi après le délire, mais franchement, j'aime bien ce genre de délire. Surtout le morceau avec son frère, hein. Rien à dire, je me suis foutu ça en boucle. Hein. C'est un tube. Ah ouais, tu vois, au-delà que ça soit un morceau qui est déjà cramé, quand j'ai mangé ce morceau-là, j'ai dit, ah ouais, il y a un truc musicalement, ce qu'il raconte dedans, après la petite folie qu'ils ont mis dans le clip, c'est bien. Elle est très forte. On va regarder un autre magnéto, on va regarder le magnéto album. À quand l'album d'Arsenic? Bah, il va arriver. Là, on a parlé de l'actu, machin et tout ça. J'ai eu une question, c'est à quand l'album d'Arsenic? 2000... J'allais dire 18, mais on va peut-être dire 68. Non, 2018. Ça date de 2017. Hein? On est en 2019. Faut jamais dire les dates. C'est un truc dans la religion au Congo. Non, 2019. Et là, je bouge plus. C'est vrai, on se revoit pas en 2020 pour revérifier. 2019, je bouge plus. Si c'est pas en 2019... Faut laisser, hein. Faut tout laisser. J'accepte les insultes. Il va y avoir des morceaux avec tous les trois sur l'album? Ouais. Plusieurs? Ouais. Cool. Non, les surprises. Il y a des petites surprises. Faut pas trembler. Oui. Bon, en attendant, de toute façon, on se voit bientôt à l'Olympia. Ouais, en mai. Le 11. Le 11 mai, plus précisément. Vous êtes en mode quoi, là, en ce moment? Vous êtes en mode répétition Mode répétition, écriture, studio. Ouais. Voilà. Il y a aussi Dernier Malax qui est sorti, les gars.
Allez le chercher. On va vous balancer VLB. Monsieur Boss avec moi-même, au refrain, Mr. Tekil. VAL, doiseur, gosse suspect, béton camouflage. Là, vous êtes en répétition pour le concert. Le premier couplet qui vous vient en tête? Non, je rappe pas, moi. Mais je sais pas, c'est quoi le premier couplet? C'est toujours boxe avec les mots. Tu sais, il y a des couplets qui restent dans ta carte mémoire comme ça, qui bougent pas. Ouais, boxe avec les mots. Voilà. Alors, j'ai un ami qui m'a demandé de vous poser cette question. Oula. Du coup, il demande que deviennent Rash et Reti Bonap. Oh putain. C'est un ami à toi, t'es sûr? C'est un ami à toi ou un ami à nous? Un ami à nous. Parce que s'il est parti chercher ces gars-là, c'est que c'est profond. Bah, Reti, Il est toujours là. On est encore en contact, on se voit toujours. Je crois qu'il fait 2-3 trucs, mais bon, il est moins à fond qu'à l'époque. Et Rash, lui, il est toujours à Villiers, il est devenu... Il travaille maintenant, le frérot. Il est dans la banque, il est dans des je sais plus quelle saloperie, ouais. J'avais croisé. Quand on voit les CV des gens comme Rash. Mais je pense qu'il n'a pas lâché l'écriture, il bosse toujours, il gratte toujours à côté. Ah, c'était des bons. Il a toujours sa plume, le frérot. Les plumes de chez nous. Ouais. C'est quoi les plumes de chez vous? Est-ce qu'il y a un style Villiers-le-Bel? Ou un style 6e chaudron? Je sais pas s'il y a un style, mais il y a toujours des influences communes. Donc ouais, c'est bon, la complication de la rime. Mais après, t'as toujours des mecs qui sortent du lot par leur style et tout ça, quoi. Ils en faisaient partie. La technique de la rime, quoi. La technicité de la rime. Ouais. Oui. Qui c'est aujourd'hui qui, dans les jeunes, incarne ça pour vous? Parce qu'on est... Kendrick Lamar. Et en France? Kendrick Lamar. Lamar Kendrick. Non, parce qu'en France, c'est différent. Il y a de moins en moins. C'est la trappe qui a fait en sorte qu'il y a moins de... C'est plus axé sur la trappe, donc le délire de technicité, c'est moins. C'est moins fini. mis en avant. Ouais. Marquant. En jeunes, il n'y a pas de jeunes qui sont dans le créneau plus ou moins technique. Peut-être Rémi, il fait des trucs un peu dans ce genre-là. Ouais. Après. Parce qu'il a gardé un peu l'essence de l'époque. Des gens comme Nino. Nekfeu. C'est plus trap. Non, Nino, lui, c'est plus. Oui, Nino, c'est plus un mec qui envoie, lui, tu vois. Mais déjà, c'est un kicker. Par rapport à la génération, il y a très peu de kickers. Oui. C'est quand même quelqu'un qui kick. Mais après, Nekfeu. Oui, Nekfeu, après, mais bon, Nekfeu, je pense. Parce qu'on parlait de nouvelle génération. Donc, entre les deux. Alpha One a fait un très bon album récemment. Et là, c'est carrément du pur kickage, quoi. Et, il a fait un très bon album. Honnêtement. Alpha One. Vous écoutez tout ce qui sort encore? Ouais, bien Joker aussi a fait un très bon album. Ouais. Bien sûr, on écoute tout. Joker. Je sais tout, je suis au courant de tout. John Travolta. On n'a pas beaucoup lancé les clips d'Arsenic. Maintenant, clip tu vas suivre, regarde le monde. Aujourd'hui, on va se parler comme des hommes. Ça me désole de devoir le faire maintenant, mais dehors, c'est le désordre. Je dis pas qu'il faut rentrer dans les ordres ou t'isoler. Mais le sujet, faut qu'on l'aborde avant que je finisse sous camisole. Regarde le monde, c'était un message à des enfants. Si vous deviez faire Regarde le monde 2 aujourd'hui, vous diriez quoi? Il faudrait parler à plusieurs enfants. Non, mais il y a même ça ne peut pas bouger tant que ça, en vérité. Le message, il peut, ouais, ce serait la même chose. Hein. Tu prends tu prends les thématiques de l'époque. Si tu prends même Demain c'est loin, d'Ayam, à peu de choses près, c'est les mêmes trucs. Laisse pas traîner ton fils. Peu de choses Je près. me suis essayé à l'exercice, tu parlerais à des ados. Là, nos enfants aient grandi parce qu'ils avaient 1 an et puis la chaîne de Choupel avait 2-3 ans. Ouais. Là, Et après. Maintenant, tu mets des coups de chicote. Là, tu vas plus rapper. Là, Aujourd'hui, si tu parles à un enfant d'aujourd'hui. Je ne parle plus. À l'ère d'Internet. Ouais, non, là, c'est voilà. Ça reste la même chose, c'est vrai. Vous avez parlé de Kendrick. Vous aviez aussi sélectionné Kendrick, I Love Myself. Kendrick Lamar, I Love Myself. I've been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah. As I look around me. Je pense que Kendrick, il fait le pont entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Ouais. De mecs qui envoyaient vraiment. Donc, c'est vraiment un mec... comme un Eminem, on sent qu'il aime la culture. Donc, il y a toujours des trucs, des bribes de ça dans ses albums. Tu vois.
Et c'est vraiment très, très, très recherché, Kendrick. Faut pas déconner. C'est d'ailleurs pour ça que personne pompe Kendrick Lamar. Personne Tout le n'arrive. monde pompe, tout le monde pompe Migos, mais personne ne va pomper Kendrick Lamar parce que ça va trop C'est loin. un autre problème, Ça va beaucoup trop loin. Il y a des clips qui vont avec aussi. Ça va beaucoup trop loin. Prix Pulitzer, incroyable. Ah oui, mais c'est. Non, c'est vraiment. Parce c'est que le vraiment gars est génie. sérieux. Et faut pas oublier, il y a Dr. Dre derrière. Même s'il fait pas les sons, parce que bon. Mais il y a Dr. Dre derrière. Il faut pas oublier que les plus grosses têtes du rap de Los Angeles. Ouais, il est là. Il y a Dre derrière. Tu prends Snoop, Game, The Game, Kendrick. Ouais. C'est énorme. Même Anderson .Paak dans un autre genre. Anderson, oui, bon, Lui après, aussi. c'est différent. Un autre genre, C'est mais pas- oui, c'est un autre encore genre. une corde à Ah, soulever. Il est pas- même très bon, même son projet. C'est bon, mais moi, c'est pas différent. C'est autre chose. Ouais. On va parler du concert. Est-ce qu'on peut se regarder Boxe avec les mots? Non. Maintenant, on va s'envoyer boxe avec les mots. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Évite mes vers sur le beat, le poison coule à flot, il coule à flot. Comment c'est venu cette idée de, après l'âge d'or du rap français, après la tournée Secteur A, l'idée de faire un concert pour l'album? C'était déjà dans les tuyaux, on en avait parlé déjà même un peu avant ça. Et pour dire la vérité, à un moment donné, j'étais pas super chaud parce qu'il y a eu énormément de Excès trucs, de... Ouais, excès de... Oui, De 20 ans. de revival, oui, non, là, oui. Et je me suis dit, c'est con, quoi. C'est un album, franchement, qui a son mot à dire. Et c'est dommage de ne pas faire l'anniversaire de l'album, quoi. Et puis la salle mythique aussi, l'Olympia, donc ça allait bien avec le délire. Alors quand on nous l'a proposé, on a dit, bah ouais, pourquoi pas. Ça représente quoi pour vous l'Olympia, justement? Bruno Coquatre. Le vieux Bruno. C'est Secteur A l'Olympia, le concert avec Ouais. tout le monde? Le 22 mai à l'Olympia, un concert mythique, et voilà. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, que 20 ans après, il y ait encore des générations qui vont faire le déplacement pour venir vous voir, pour écouter ces morceaux-là? Ben, c'est la musique, mon frère, c'est la musique. La musique, ça n'a pas d'âge, quoi. Il n'y a pas de date de péremption dans la musique, tu vois. Donc ça Quand tue. c'est bon. Comme disait Jean-Jacques, quand la musique est bonne, bonne. C'est doux. Quand la musique sonne. Quand c'est bon, il n'y a pas d'âge, tu vois. Tu peux la jouer, les Rolling Stones, ils ont 6000 ans, là, il arrive. Mick Jagger, Il arrive, il a plus de Mick pieds. Jagger, il a du mal à gérer, mais Keith Richards, il a l'arthrite, les watts sont blessés, mais il arrive, tu vois. À quoi on peut s'attendre pour ce concert? Plein de choses. Bonne surprise. Surtout des surprises, c'est une date anniversaire, donc on va pas tout dévoiler comme ça, ça n'a pas de sens. Déjà beaucoup de morceaux qu'on n'a pas souvent joués en concert déjà. Il y a un dernier clip que vous voulez envoyer? Ah, Bob Marley, on va faire Bob Marley, alors c'était Burning, on peut dire Burning and Looting si tu veux. Et j'adore ce morceau, Burning and Looting. Must have really paid the cost. That's why we gonna be burning and looting. Bob Marley, c'est tellement. C'est comme si je te parle de Michael Jackson. C'est des mecs qui font. Quoique, en ce moment, Michael est controversé. Peut-être qu'il faut. Non, mais. L'unanimité. Voilà, c'est tellement des mecs qui font l'unanimité. Tu vois, les morceaux, c'est énorme, tout le monde connaît Bob. Et pourquoi Burning and Looting? Parce que. Déjà, c'est un morceau qui m'avait frappé, moi, dans La Haine. C'est légendaire. Tu vois, je me rappelle quand j'étais allé voir le film La Haine, et il y a ce morceau qui passe, et on voit dans le générique des débuts, dans La Haine et tout, il y a ce morceau-là. Et j'étais comme un dingue, man. Parce que c'est un putain de film, La Haine. Très bon. Et, je l'ai Si, c'est vrai, c'est vrai. Je l'ai refait il n'y a pas longtemps. Il est encore très, très bon. C'est bon. Tu vois. Et là, c'est un morceau qui me rappelle aussi cette époque-là. Au-delà d'être un putain de morceau. Le vieux Bob. Sinon, il fallait foutre Jamin. Ouais, mais c'est ça le problème. Après, tu mets tout. Surtout, Bob, tu mets tout. Mais celui-là, il y avait ça. Celui-là, il est sérieux, c'est vrai. Je vous montre un dernier truc, une dernière vidéo, après on a fini. La victoire de l'équipe de France, 98, c'était le... J'étais pour le Brésil. C'était pour le Brésil? Ah, moi c'est pareil. Donc, non, il faut qu'on en parle, merde. Oh, non, si on j'étais est content. consensuel, on était était content. français. Non, justement, parce que moi j'ai un souvenir à l'époque, j'animais une émission de radio sur Fréquence Paris Pluriel.
et Lino était venu s'insurger contre la victoire de l'équipe de France. Parce que j'avais senti la patate. À l'époque, j'avais senti la supercherie. Non, il faut que je le dise, sérieux. Bah, tu peux c'est le dire. filmé? Bah oui. On est filmé? Moi, je pensais que c'était truqué. Tu pensais que c'était truqué? J'avoue. Je pensais que le match était truqué, ouais. Je crois. Et maintenant? Toujours. Aussi. Ça n'a pas changé, mon gars. Alors là, moi, je parle pas de 98, je parle de 2018. Ouais, mais non. Non. Ouais, mais là. Non, mais là. Quand tu regardes là, c'est autre chose. Non, c'est c'est un autre délire. Ça va. Les 98, Pelé n'était pas dans les tribunes. Pelé était déjà à Rio de Janeiro avec une mallette. Donc, les gars. La comparaison, elle est pas faisable. Non, je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que là, les frères ont fait le boulot. Voilà. Ils ont fait le boulot, ouais. Et ils méritaient cette victoire, mais après, ils avaient les l'effectif. Au-delà de ça, je ne remets pas en cause l'efficacité des joueurs de l'époque. Ils avaient quand même une putain d'équipe. En fait, c'est juste Emmanuel Petit qui a marqué, qui a fait... Zidane, ça reste un sapin. C'est un putain de génie. Mais d'ailleurs, je crois même Petit, il a Bah oui, Petit, lui-même, il a dit non. Il a dit des trucs comme ça. Même lui, il a pas cru. Petit, il a dit non. Il a mis un but, il a dit non. 6 mois, je marque. Il a dit, c'est pas le Brésil. C'était la Bolivie. Il a dit 6 mois, je marque, il y a une couille. Donc... Même Emmanuel Petit n'est pas d'accord. 2018, on peut juste regretter l'absence de Benzema. Ça me fout les boules, mais bon, c'est un long débat. Merci les gars. Vous avez une conclusion, un mot de la fin? Venez le 11, les gars. Soyez présents. 11 mai à l'Olympia. Venez nombreux et nombreuses. L'accosté. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Évite mes vers sur le beat, le poison coule à flot. Il coule à flot. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un de ces jours. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou. D'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.